Démarre l'enregistrement. Voilà, c'est parti. Donc, nous sommes le mercredi 25 novembre 2020. Il est très exactement 20h36 et je suis vraiment ravi de vous partager la formation que je vais vous proposer ce soir. Ce que je vais vous proposer ce soir, les amis, c'est riche d'une expérience de plus de 3 années d'entrepreneuriat, de marketing de réseau, de nombreux parrainages, de nombreux enseignements, de nombreuses erreurs, de nombreuses conneries que j'ai pu faire avant de trouver les bonnes méthodes pour favoriser voilà, mes parrainages dans mes opportunités, dont notamment Emrys. Bien avant Emrys, j'ai connu d'autres opportunités passées. Voilà. Mes compétences également me permettent voilà, d'avoir un certain niveau, je parle en toute modestie bien entendu, un certain niveau en termes de persuasion, en termes de vente. Voilà, ce que je vais vous partager ce soir, ça m'a permis d'être aujourd'hui à la tête de cette équipe à laquelle dans laquelle vous faites partie. Alors, je sais que certaines personnes qui sont présentes dans la salle ne sont pas dans la team et bienvenue à eux également. Ça me fait plaisir de vous partager notre contenu. Voilà, on sait très bien, vous êtes dans la team d'Adrien et vous savez très bien à quel point je considère Adrien comme mon poteau, comme mon frérot. Et voilà, c'est pour lui que je fais ça également, ce petit partage pour vous. Et puis, voilà, profitez-en, c'est pour vous également. Voilà, donc ce que je vais vous apporter ce soir, ça m'a permis, durant ma première année d'entrepreneuriat, de faire plus de 20 000 € de chiffre d'affaires sur les réseaux sociaux avec un simple profil Facebook. Ça m'a permis également d'être à la tête d'un réseau de plus de 600 personnes, dont vous faites partie. Alors, je vois qu'il y a quelques retardataires qui arrivent. Voilà, donc ce que je vais vous proposer ce soir, c'est tout simplement un raccourci. Un raccourci pour celles et ceux seulement pour celles et ceux qui ont réellement envie d'apprendre, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de sortir de leur zone de confort, de leur putain de zone de confort, car Dieu sait, et on le sait tous, ce n'est pas forcément évident de mener, de mettre en place des actions qu'on n'a pas l'habitude de faire. Moi, le premier, je suis très bien placé pour le dire. Mes tout premiers Facebook Live, mes toutes premières discussions Messenger, mes toutes premières publications Facebook, et j'en passe des meilleurs, c'était loin d'être parfait. C'était même nul à chier. Désolé d'expression, mais mes premières actions que je mettais en place sur les réseaux, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Et justement, j'ai eu besoin de commettre toutes ces erreurs pour avancer. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager ce soir, c'est que il faut savoir une chose, les amis, c'est que si vous avez envie d'avancer, il faut faire des erreurs, il faut faire des conneries, il faut pratiquer, il faut tester des actions que vous n'avez pas l'habitude de faire parce que c'est ce qui va vous permettre de monter en compétences et d'évoluer. Et plus vous allez monter en compétences, plus vous allez prendre confiance en vous, plus vous allez avoir des opportunités de parrainage. Je vois qu'il y a encore des retardataires. Voilà, on les accepte, puis après, je vais verrouiller la salle. Voilà, donc ça va vraiment vous permettre ce soir, tout ce que je vais vous partager, si vous le testez. Déjà, ça a déjà été testé par moi-même, ça a été testé par plusieurs de mes modérateurs, plusieurs de mes leaders, notamment plus particulièrement depuis quelques jours, quelques semaines. Et voilà, tout ce qui vous sera partagé ce soir, ça fonctionne. Mais encore une fois, j'insiste, ça fonctionnera si et seulement si vous passez à l'action, si et seulement si vous affrontez vos peurs, si et seulement si vous vous dites, ok, faut arrêter d'avoir un putain de plafond de verre au-dessus de moi. J'ai peur de la réaction des gens quand je vais leur parler sur les réseaux. J'ai peur de la réaction des gens quand je vais mettre des publications sur mon Facebook. Ok, vous avez peur, mais vous avez peur de quoi concrètement? Qu'est-ce que vous risquez dans votre vie? Est-ce que déjà vous risquez votre vie quand vous mettez des publications sur les réseaux? Est-ce que vous risquez votre vie quand vous allez parler à un ami, un proche, un collègue de boulot ou encore mieux un prospect froid? Qu'est-ce que vous risquez? La seule chose que vous risquez, soit ça va être une non-réponse de la part de la personne. Ok, très bien. Next, suivant. Soit vous allez être confronté à un non, une personne, bonjour, non, je ne suis pas intéressé, c'est quoi votre arnaque? Ok, très bien, pas de perte de temps. On n'est pas là pour perdre du temps à vouloir persuader et convaincre des personnes qui n'en valent pas la peine. C'est tout simplement que ces personnes ne sont pas qualifiées pour notre opportunité. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et voilà, ce sont les deux seules choses que vous risquez, que ce soit faire du Facebook Live, des contacts, etc. La seule chose que vous risquez, c'est le plus gros risque que vous allez prendre, c'est le progrès en fait. C'est le progrès qui va vous amener vers le succès. Voilà. Allez, sans plus attendre, je vais basculer donc en mode partage d'écran. Et puis, bien évidemment, les amis, bien évidemment, s'il y a la moindre question, n'hésitez surtout pas. On est entre nous. Et puis d'ailleurs, je vais regarder, je vais faire un petit tour de la mosaïque, voir s'il y a quelques caméras d'activer. Ouais, il n'y a pas beaucoup de caméras là d'activer, les amis. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 personnes. Ah, voilà, ça commence à activer les caméras. Mettez les caméras, les amis. On est entre nous, on est en famille, on est en équipe. Même si vous êtes dans la team d'Adrien, montrez que vous êtes là. Montrez que vous êtes présent. N'ayez pas peur. Regardez, ça, c'est un premier exercice que je vous propose. Mettre votre petite caméra. Voilà. Ça, c'est pareil. Qu'est-ce que vous risquez à mettre votre cam? On va se foutre de votre gueule? Non, on s'en cogne. On est entre nous, on est là. Je suis là pour vous apporter de la valeur. Je suis là pour vous aider, pour vous accompagner, pour que vous puissiez monter en compétences. Et ensemble, on va y arriver. OK? Allez, montrez vos jolies têtes. Exactement, voilà, vous faites plaisir. Salut Max, avec le joli bébé, félicitations à toi, ça fait plaisir. J'espère qu'il est en bonne santé, qu'il va bien. Voilà, un coucou vraiment à celles et ceux voilà, qui viennent d'activer leur cam. Gratitude à vous, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, ça met encore plus de connexion entre nous et on va pouvoir attaquer cette formation. Je finis de cuisiner avant. Et ben, bon appétit à celles et ceux qui cuisinent. Allez, hop, hop, hop. Ok, mon slide, il est prêt. Hop, allez, on va basculer en partage d'écran, les amis. On n'est plus maquillé, on s'en fiche qu'on soit pas coiffé, qu'on soit pas maquillé ou qu'on pue parce qu'on s'est pas encore lavé. Ben, si tu pues, c'est pas grave, on le saura pas. Voilà, un petit peu d'humour pour détendre un petit peu l'atmosphère. Allez, hop, partager l'écran. Ok, super. Eh bien, c'est bien. On est à une 25e personne qui se connecte. Allez, on va l'accepter avant de démarrer. Voilà. Allez, est-ce que vous voyez bien mon écran, les amis? Si vous pouvez me mettre une petite confirmation, s'il vous plaît, sur le chat avant de démarrer. Oui, oui, c'est bon. Ok, parfait. 5 sur 5. Super. Florence n'arrive pas à mettre le son. Il faudrait qu'elle se déconnecte et qu'elle se reconnecte et qu'elle se connecte à l'audio. Tout en bas à gauche, tu verras, il y a une petite icône qui lui permettra d'avoir le son. Si c'est bon, ok, parfait. Parfait. Ok. S'il y a des micros d'activés qui se sont activés entre-temps, s'il vous plaît, je vous invite à les couper pour le confort de tous. Je vous remercie. Allez, donc les amis, voilà comment va se présenter la formation parrainage de ce soir. Bien évidemment, elle sera en replay. Ce que je ferai également, je la partagerai en plusieurs parties pour la mettre à jour dans la partie formation sur le site de formation de l'équipe qui a vraiment un réel besoin de mise à jour sur la partie parrainage. Voilà, qui est devenu un petit peu obsolète. Et puis, entre-temps, voilà, le groupe a évolué. On a le Discord qui est arrivé entre-temps, etc. Voilà. Là, ce soir, on va vraiment entrer dans le vif du sujet. On va faire du concret ensemble. Voilà, ce sont des actions qui fonctionnent si et seulement si vous les mettez en place. Donc, dans un premier temps, voilà, on va faire une petite introduction sur la recommandation sur les réseaux sociaux. Ensuite, dans un second temps, on va voir comment parler d'Emrys à un prospect chaud. Je vous expliquerai ce qu'est un prospect chaud. Dans un troisième temps, on va voir comment parler d'Emrys à un prospect froid. Je vous expliquerai ce que c'est pour celles et ceux qui découvrent totalement le marketing relationnel. Ensuite, on va mettre en pratique justement, je vais vous montrer des cas concrets de ce que je vais vous expliquer ce soir. Ok. Ensuite, comme je vous ai dit il y a quelques instants, les amis, ce que je vais vous montrer ce soir, ça fonctionne. Et je vais faire intervenir une personne qui me tient particulièrement à cœur, qui a rejoint notre team il y a de cela un peu plus d'un mois, et qu'en l'espace en un peu plus d'un mois, j'ai mis 60 jours, mais en fait, ça fait quoi? Ça fait 45 jours en fait qu'elle est là. Je me suis planté, vous voyez. Enfin, peu importe, on s'en cogne. En un peu plus d'un mois, elle a déjà fait, à titre personnel, plus de 20 parrainages. Plus de 20 parrainages, avec notamment la méthode qui vous est présentée ce soir. Pourquoi elle a fait plus de 20 parrainages? Parce qu'elle est passée à l'action et c'est Jenny qui vous partagera son témoignage. On fera bien entendu le jeu concours avec la roue de l'amour et puis je vous proposerai un challenge d'équipe par rapport à ce que je vais vous apporter ce soir. Allez, encore un retardataire qui arrive. Allez, on va démarrer les amis. Donc, introduction de la formation de ce soir. Donc, il faut savoir une chose, les amis, c'est que on va grossir un petit peu pour votre confort. Il faut savoir une chose, les amis, c'est que dans le marketing, ça arrive encore à se connecter, décidément. À mon avis, ça doit être les gens de la team d'Adrien qui ont suivi un live de présentation, je pense. Ouais, ça continue de se connecter. Allez. Donc, il faut savoir une chose, les amis, c'est que, et ça, c'est une généralité dans le marketing, et plus particulièrement dans le marketing de réseau, dans le marketing relationnel, on distingue deux catégories de personnes auprès desquelles nous avons l'opportunité de partager notre bon plan, à savoir les prospects chauds, les prospects froids. Qu'est-ce que c'est que ça? Certains d'entre vous le savent déjà, mais voilà, là, c'est vraiment, on prend vraiment les bases. Les prospects chauds, ce sont tout simplement les personnes qui vous connaissent plus ou moins et qui savent que vous existez. D'accord? A contrario, les prospects froids, c'est quoi? Ce sont tout simplement des personnes qui ne vous connaissent ni d'Adam ni d'Ève au moment où vous allez vous connecter à eux pour échanger.
Alors, si vous pouvez couper, je vais muter les micros entre-temps. OK. Eh ben, on est 29. C'est pas mal du tout. OK. Maintenant, je vais vous expliquer que si vous avez envie de réussir chez Emrys notamment, si vous avez envie de devenir, entre guillemets, ce qu'on appelle un as du parrainage, il va vous falloir 3 qualités indispensables. La première qualité, ça va être d'être curieux en connaissant un minimum, mais quand je dis un minimum, c'est vraiment bien connaître son propre produit. Quand on parle d'Emrys autour de soi et qu'on n'est pas capable de dire d'où vient l'argent, d'où vient cette cagnotte de fidélité, comment la coopérative tourne, ça ne sert à rien de commencer à en parler. La base de base, c'est de connaître un minimum son produit pour gagner en crédibilité lorsque vous aurez l'occasion de parler d'Emrys autour de vous. À savoir que quand vous allez commencer à parler d'Emrys autour de vous, vos futurs prospects seront amenés à vous poser des questions plus ou moins techniques, surtout les plus curieux. Et si vous retrouvez confronté à des questions, waouh, oula, c'est quoi sa question là? Et puis attends, je vais te renseigner. Là, désolé les amis, vous perdez des cartouches, vous perdez en crédibilité. A contrario, si vous connaissez vraiment un minimum de choses sur le fonctionnement de la coopérative, vous serez crédible parce que vous saurez répondre à toutes les questions. Vous allez passer pour un professionnel. D'accord. Vous n'allez pas passer pour un marchand de tapis. Ouais, tiens, coucou, c'est quoi? Tiens, regarde, Emrys. Puis à la première question posée, vous êtes confronté à la moindre difficulté, ça va être compliqué. D'accord. Donc c'est vraiment la base. Dans le but, déjà d'une, d'être convaincu par son propre produit pour être naturellement convaincant. OK. Deuxième qualité indispensable, avoir un plan d'action et être régulier. Alors là, la petite photo, je me suis amusé à vous mettre une petite photo pour illustrer la photo d'un agriculteur. Dans le marketing de réseau, si vous avez envie d'exceller, il faut être comme ce monsieur, il faut raisonner en mode agriculteur. Pour avoir des résultats, il faut mener des actions régulières qui partent d'objectifs, de challenges. D'accord. Si vous ne vous fixez pas d'objectifs mensuels, hebdomadaires, journaliers, vous n'allez pas être challengé. Donc, vous allez manquer de motivation pour mener les bonnes actions. D'accord. Donc voilà, il faut être en mode agriculteur. C'est-à-dire, dans un premier temps, se dire quelle sera la taille du terrain que je vais cultiver pour développer mon réseau. Est-ce que je vais me contenter de partager mon bon plan aux personnes que je connais, ou alors est-ce que je vais prendre un terrain beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, dans lequel je vais pouvoir semer des graines? D'accord. Voilà. Et quels sont vos objectifs? Quels sont vos challenges? Je pense que pour certains d'entre vous qui êtes sur le chat d'Adrien, vous le voyez, depuis quelques jours, il se passe des choses incroyables. Il se passe une super énergie. Et cette énergie qui a été déclenchée, en fait, cette énergie, elle a permis de challenger un bon nombre de personnes. Et voilà, avec des petits challenges, ça donne du piment à notre vie. Ça fait kiffer de mettre en place des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Parce que au travers de choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, eh bien, c'est dans ce genre de choses que vont se présenter à vous les plus belles opportunités. Vraiment. Et donc, troisième qualité, et ça, je vous l'accorde et je le sais que c'est le cas de plusieurs personnes présentes dans la salle. Troisième qualité indispensable pour réussir, pour devenir un as du parrainage, avoir une aisance relationnelle. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, comme tout métier, ça s'apprend. D'accord. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, que tout le monde connaît, les plus grands footballeurs, les plus grands champions, les meilleurs footballeurs au monde, un jour ou l'autre, ils ont commencé à taper dans un ballon. Ils ne sont pas devenus les meilleurs footballeurs au monde comme ça en claquant des doigts. Ils ont travaillé dur, ils se sont entraînés dur, ils ont pratiqué. Ils se sont entraînés à faire des jongles, à faire des passes, à faire des frappes pour marquer des buts. Vous, c'est pareil. Ce qui se passe sur Facebook, vous devez vous entraîner à faire des passes et à faire des frappes. Au début, OK, vos passes, vous allez les louper, vos frappes, c'est pareil. Puis plus vous allez en faire, plus vous allez les cadrer et plus vous allez marquer des buts. Les buts, ça représente quoi? Ça représente les parrainages. OK, il y a un micro. Hop. Voilà. OK. Donc voilà la petite introduction pour mettre vraiment les choses au clair, notamment pour celles et ceux qui n'ont pas forcément les connaissances dans le marketing relationnel. Donc maintenant, vous savez ce qu'est un prospect chaud et un prospect froid. Je vais vous montrer de quelle manière vous pouvez parler d'Emrys aux personnes que vous connaissez.
vos amis proches, vos amis un peu plus éloignés, des personnes que vous connaissez sans plus, ok? Ça reste des prospects chauds. Ils vous connaissent, d'accord? Ça va se dérouler en 4 étapes avec la méthode CRQP. Qu'est-ce que c'est que ça? La méthode CRQP, c'est quoi son truc? Vous allez y comprendre. Le C pour la connexion. Première étape pour parler d'Emrys, un prospect chaud, se connecter, et ça sera valable également pour le prospect froid, se connecter à son prospect chaud. Il s'agira du premier message brise-glace durant lequel vous allez pouvoir vous connecter à lui, notamment en réagissant à une de ses publications ou une de ses stories Facebook. Voilà, ça peut être sur son mur, etc. Suite à un like, un commentaire que vous allez faire, pourquoi pas engager une conversation en rapport avec le sujet de sa story ou de son mur. Voilà, ça c'est une connexion, c'est un exemple de connexion. Rebondir sur un sujet pour déclencher une discussion. Ok, ça c'est la première étape de la méthode, la connexion. Deuxième étape, la relation. Tout ce que je vous explique, les amis, ça se passe sur Messenger. On est d'accord? La relation. Et bien évidemment, sur Messenger, si vous allez privilégier des messages vocaux, c'est encore mieux. Surtout pour les prospects froids, parce qu'ils vont pouvoir poser une voix sur votre visage, sur une personne qu'ils ne connaissent pas, vous voyez. Donc, le fait d'avoir une voix, de poser une voix sur le visage d'une personne qu'on ne connaît pas, c'est rassurant, ça a un côté rassurant. Et on va y venir justement juste après, concernant les messages vocaux préenregistrés. On parlera justement des messages vocaux préenregistrés proposés par Adrien, que moi-même j'ai mis en pratique, que certains membres de mon équipe ont mis en pratique. Ok? Si ça vous a été partagé, ce n'est pas anodin. Ok? Donc l'idée, ça va être quoi? Ça va être de s'intéresser avec bienveillance à la vie de son prospect. C'est la phase la plus importante, le relationnel. Pourquoi marketing relationnel? Il y a le mot relationnel dedans. Ce n'est pas un hasard. D'accord? Et pour cela, vous allez pouvoir mettre en pratique ce qu'on appelle la méthode FORM. F-O-R-M. Qu'est-ce que c'est que ça? Le F, donc là, pour la partie relation. D'accord? Pour l'étape relation. Vous inquiétez pas, tout ce que je vous explique, je vous ai tout préparé, servi sur plateau, les amis. Vous aurez à votre disposition les scripts que vous aurez juste à copier-coller et à faire péter sur vos messengers. Et je peux vous garantir que si vous le faites, vous aurez pour moi, vous aurez une obligation de résultat. Si vous le faites avec régularité, vraiment. Si derrière, il y a un suivi de vos prospects, etc., vous allez vraiment avoir du résultat. Donc, la méthode forme, ça consiste en quoi? À s'intéresser, donc F pour family. Donc, la méthode forme, ça vient de Eric Vore, un très, très grand networker très connu à travers le monde, qui a notamment sorti le bouquin GoPro. La méthode forme, donc le F pour family, s'intéresser à sa famille, sa vie privée, d'accord. Le O pour occupation, c'est-à-dire parler un petit peu de son boulot, voilà, son environnement professionnel. Le R pour recreation, désolé pour l'accent dégueulasse. Donc recreation pour parler avec votre prospect de son temps libre, de ses centres d'intérêt, de ses occupations, d'accord. Et le M pour motivation, quels sont ses projets futurs. Ok. Troisième étape, donc de la méthode CRQP, la qualification. Une fois que vous avez passé un certain temps avec votre prospect à prendre des nouvelles, comment ça va, s'intéresser vraiment à la vie de votre prospect tout en le valorisant. Là, c'est ce que je mets d'ailleurs. Valoriser l'ego du prospect, c'est super important. Bien évidemment, on n'est pas là pour faire les hypocrites, on n'est pas là pour faire les lèche-culs, dire des choses qu'on ne pense pas. Non, il faut dire les choses avec bienveillance. Ok. Donc, ça va être la phase où l'on va savoir si oui ou non notre prospect est intéressé par les bons plans. En même temps, je ne sais pas vous, mais moi, des personnes qui ne sont pas intéressées par les bons plans, j'en connais pas beaucoup, voire pas du tout. Donc voilà, l'idée, ça va être de valoriser avec sincérité son ego durant la phase de qualification. On le verra par la suite au travers des scripts que je vais vous proposer. Quatrième étape, la proposition. La proposition qui va consister tout simplement, vous avez préqualifié votre prospect, vous savez qu'il fait ses courses comme tout le monde, qu'il aime les bons plans. Oui, je fais bien mes courses comme tout le monde. T'aimes bien les bons plans, Rémi? Ben oui, qui n'aime pas les bons plans? Ok. Donc si tu fais tes courses comme tout le monde et que tu aimes les bons plans, est-ce que ça t'intéresserait si j'ai besoin d'avoir ton avis sur quelque chose dont j'ai réellement envie de t'en parler. J'ai envie de savoir ce que tu en penses. Est-ce que c'est ok pour toi? Voilà, ça va être vraiment l'étape cruciale durant laquelle vous allez pouvoir entrer en scène avec vos vocaux préenregistrés. Quand je parle de vocaux préenregistrés, déjà d'une, ça va vous faire gagner du temps parce qu'ils sont déjà faits. Et de deux,
eh bien, ces vocaux, ils sont faits de manière à ce que vos premières explications concernant la coopérative soient claires, nettes et précises. Vous n'avez pas besoin de parler de pièces, vous n'avez pas besoin de parler de parts, de rangs, de points, ce que vous voulez. On s'en cogne de ça. Ça, on verra ça plus tard, quand votre prospect sera devenu votre nouveau filleul. Là, l'idée, c'est vraiment de parler des grandes lignes. Est-ce que ça t'intéresserait de connaître un moyen qui te permettrait de payer de moins en moins cher tes courses sans changer tes habitudes de consommation? Sans changer tes habitudes de consommation. Là, au travers de ce genre de phrase, au travers de ce genre de mots-clés, vous allez ce qu'on appelle éteindre la partie du cerveau. C'est le cerveau reptilien pour celles et ceux qui font un peu de développement personnel, de psychologie. Le cerveau, la partie du cerveau, donc le cerveau reptilien, c'est quoi? C'est votre partie du cerveau qui va vous permettre d'avoir ce qu'on appelle votre instinct de survie. Quand vous présentez une situation de doute, une situation de danger, bah, votre cerveau reptilien il va vous faire hé, Rémi, attention, fais gaffe là, ce dont il te parle. D'accord? Et le fait d'employer ce genre de mots-clés sans changer tes habitudes, ça va vous permettre d'anesthésier progressivement le cerveau reptilien de votre prospect. OK? Voilà, donc bien évidemment, juste après, on verra comment ça se présente. Ensuite, est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Est-ce que vous me suivez? J'utilise les scripts en direct, là, Rémi. Top. Thomas, d'ailleurs, qui a fait 2 parrainages cette semaine grâce au script, que vous allez découvrir. Bien connaître et être convaincu. Ouais, tout à fait. OK, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Pour l'instant, ça a l'air d'être clair. Top. OK. Allez, on passe à la suite. Comment parler maintenant d'Emrys à une personne que vous ne connaissez pas? Alors déjà, chose très, très, très importante, contrairement aux prospects chauds, les prospects chauds, ils sont déjà dans vos amis Facebook, ils savent qui vous êtes, ils vous connaissent, d'accord? Là, pour entrer dans le game, pour avoir un terrain beaucoup plus grand, il va falloir avoir 2 prérequis avant de passer à l'action. La première chose, ça va être d'avoir un profil Facebook attractif. On verra plus tard, je vous partagerai des liens sur le fichier Evernote que je vous partagerai. Avoir un profil Facebook attractif, c'est-à-dire faire entrer une stratégie de marketing d'attraction. Montrer au travers de votre profil que vous êtes une personne souriante, inspirante, qui kiffe la vie, qui aime bien partager des bons plans, voilà, qui ne se prend pas la tête, qui est authentique. L'idée, c'est de rester soi-même, en fait, j'ai envie de vous dire. Vous n'avez pas besoin de jouer un rôle ou quoi que ce soit, comme le Gugus, là, salut à toi, jeune entrepreneur, voilà, qui vend du rêve aux gens. Non, on n'est pas là pour vendre du rêve aux gens, les amis. On est là pour aider les gens. On est là pour proposer une solution. On doit être en mode leader, imposeur. J'ai une solution pour toi. On ne doit pas être en mode réclamation. Allez, s'il te plaît. Non, on sent. Non, ça, c'est niette. Vous êtes une solution. Vous avez un bébé entre les mains. OK, donc ça, c'est le premier prérequis, avoir un profil Facebook attractif. OK, deuxième prérequis, et c'est pour ça que je vous ai illustré un pêcheur avec une canne en main, savoir aller chercher les bonnes personnes aux bons endroits pour ensuite poser ses hameçons. Poser ses hameçons, semer des graines comme vous le souhaitez. Donc quand je parle de ça, c'est notamment, on verra plus tard de toute façon, mais se mettre à la place de ces prospects, de vos prospects froids, de vos prospects qualifiés. On n'est pas sur la place du marché à prendre des fruits et légumes au hasard. Non, on est là pour palper, regarder quels fruits et légumes ont une belle couleur, sont bien mûrs avant de les acheter. Là, c'est exactement la même chose sur les réseaux, les amis. D'accord? OK. Alors, une fois que vous avez respecté ces 2 prérequis, la première étape, donc, ça va être de cibler des prospects dans des groupes Facebook spécifiques, donc qui sont en rapport avec les bons plans, en posant ce qu'on appelle des hameçons. Et l'idée, ça va être de demander à un ami les prospects qui vont interagir avec votre contenu. L'idée, ça va être tout simplement de poser une question bidon dans ces groupes. Bonjour, y a-t-il des personnes qui font leurs courses à Auchan? C'est tout. Vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Et là, vous allez voir, les gens, ils adorent répondre aux questions. Hop, encore un arrivé. Les gens adorent répondre aux questions. Ils aiment bien qu'on s'intéresse à eux. Là, vous allez voir, moi. OK, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir faire des demandes d'amis. Si en plus vous avez ciblé un bon groupe, bon plan, réduction, ce que vous voulez, là, vous allez pouvoir vous faire plaisir, les amis. Surtout avec les outils que vous allez avoir à votre disposition. OK? Et donc ensuite, étape 2, pareil que pour les prospects chauds, la méthode mise en place de la méthode CRQP sur Messenger, d'accord? Suite à une interaction de la part de votre prospect sur une de vos publications, de vos stories,
Voilà, vous allez voir, ce que je vais vous proposer après, c'est du lourdingue, vraiment. Je vous ai préparé vraiment tous les scénarios possibles. Vous n'aurez vraiment plus aucune excuse. Et l'étape 3, ça va être, donc là je parle plus particulièrement, c'est valable également pour les membres de la team d'Adrien. Étape 3, une fois que vous aurez mis en place la méthode CRQP, et c'est valable également pour les prospects chauds, dès que vous avez fait du relationnel, qualifié votre prospect, que vous aurez fait votre proposition, votre prospect il est OK pour en savoir plus. Étape 3, invitation au groupe Facebook. Identifier le prospect dans la vidéo de 5 minutes de notre groupe, voilà, qui est faite vraiment pour bien comprendre la puissance de la coopérative. En plus de vos vocaux, préalablement, vous aurez vos vocaux qui auront commencé à faire le taf. Donc là, les gens, ils vont ressentir une personne confiante, sereine, sûre d'elle, qui explique bien la chose. Puis derrière, tiens, ben, si tu veux en savoir plus, il y a même une vidéo de 5 minutes. Et là, tu vas vraiment encore plus comprendre la puissance du truc avec les anciennes partenaires, etc., etc. Et l'idée, ça va être de responsabiliser votre prospect à regarder cette fichue vidéo. Faut pas laisser vos prospects en mode ouais, je regarderai quand j'aurai le temps. Ok, quand est-ce que tu aurais le temps? Est-ce que tu es plutôt disponible la semaine, le week-end? Dis-moi. Plutôt le matin, l'après-midi? Voilà, l'idée c'est d'imposer des choses à votre prospect sans qu'il s'en rende compte, mais tout en lui laissant le choix. Lui laisser des possibilités. Ok, tu es plus disponible en fin de semaine. Ok, donc ça serait plutôt le matin, l'après-midi? D'accord, vendredi matin. Très bien, Rémi. Ok, donc si on est d'accord, Rémi, là je t'invite dans le groupe Facebook. Vendredi matin à 10h, si je reviens vers toi, tu auras regardé cette vidéo de 5 minutes et on pourra en reparler. C'est OK, Rémi? Oui, oui, c'est bon. OK. Vous avez verrouillé votre prospect, vous savez que vous avez fixé un rendez-vous, vous l'avez responsabilisé. Et ça, c'est ce que trop peu de personnes font pour maintenir en bouche leur morceau de viande. Désolé de l'expression, mais c'est ça, hein. Dès que vous avez chopé votre morceau de viande, il ne faut pas le lâcher, il faut aller jusqu'au bout. Vraiment, vraiment. Ensuite, l'identifier dans la vidéo numéro 2, dans un second temps. Donc, la vidéo numéro 1 va lui permettre justement de vous poser des questions. Ah ouais, ça a l'air intéressant, machin, comment. Et du coup, d'où vient l'argent, etc. Ah bah, ça tombe bien, j'ai une deuxième vidéo qui a été mise dans notre groupe. Regarde, je vais t'identifier, on en reparle dans 10-15 minutes. C'est OK pour toi? OK, très bien. Boum. Et voilà. Et puis, bah, bien évidemment, tout ce qui est preuve sociale dans notre groupe, les reportages, les témoignages des nombreux membres qui vont vraiment vous permettre d'appuyer la chose, quoi, de vraiment persuader correctement vos prospects. Maintenant, les amis, place au cas pratique avec la présentation du process. Hop, voilà. Donc ça, c'est un fichier Evernote que je vais pouvoir vous partager, que je vous invite fortement à mettre dans vos favoris. Ça, il faut que ça soit un peu comme votre livre de chevet. Ça va être votre mallette à outils, votre boîte à outils qui va vous permettre de travailler, de mettre en pratique ce qui vous est partagé ce soir. Donc, vous avez bien évidemment la partie prospect chaud, donc prospection Messenger. Voilà. Donc là, vous avez le lien sur lequel nous allons aller juste après. C'est le même lien que pour les prospects froids. J'ai tout rassemblé en un seul et même endroit. Donc là, voilà, je reprends les deux prérequis que je viens de vous expliquer dans la mind map que vous avez vu à l'instant. Je vous ai rassemblé quelques profils sur lesquels vous allez pouvoir prendre modèle pour vraiment optimiser votre profil en mode voilà, je kiffe la vie, j'aime bien les bons plans. Et l'idée, encore une fois, ce n'est pas de pourrir votre mur et ne parler que d'Emrys. Il faut parler aussi d'autre chose, montrer que votre vie, ce n'est pas que Emrys. Il faut montrer aussi qui vous êtes. D'accord? Parce que les gens, ils vont vous rejoindre, certes, pour l'opportunité, mais ils vont surtout vous rejoindre pour qui? Pour vous, pour votre personnalité, pour votre manière d'être, pour votre identité. Parce que vous êtes un leader, vous êtes un patron. Ok, vous êtes là pour proposer une solution, putain. Ok, voilà. Donc là, vous verrez, hein, je vous ai mis donc les petites étapes à respecter, d'accord. Je vous laisserai regarder tranquillement. Et là, on va aller dans le vif du sujet, les amis. On va aller dans le vif du sujet. On va aller donc, hop, voilà, sur les fameux scripts de prospection Messenger Emrys avec la méthode CRQP. Est-ce que ça vous plaît pour l'instant, les amis, ce que je vous propose? Dites-le moi dans le chat. Est-ce que vous êtes avec moi? On palpe, on met en bouche. Vive Emrys. Est-ce que vous êtes là, les amis? Nickel. Yep, c'est top. Yes. Ah, ça y est, ça se réveille là. Ça se réveille sur le chat. Vous me faites plaisir. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est du concret, les amis. C'est du concret. Ce n'est peut-être pas, comme le dit si bien Adrien pour ses vocaux, ce n'est peut-être pas la solution ultime pour avoir un taux de parrainage à 100%, mais
c'est une méthode qui fonctionne, qui a fonctionné pour moi, qui fonctionne pour les membres de mon équipe qui s'impliquent le plus, donc notamment mes modérateurs. Donc là, ce soir, c'est vraiment le partage pour toute l'équipe. OK? Alors, script de prospection Messenger MRIS avec la méthode CRQP. Donc, on va voir dans un premier temps donc, les prospects chauds. Comment ça fonctionne cette bête? Donc, ce que vous voyez à l'écran, ça vous sera bien évidemment partagé. Ce sera votre deuxième outil de travail après celui-ci. Concernant donc les prospects chauds, on reprend bien évidemment les 4 étapes, la connexion, la relation avec la méthode forme, la qualification, la proposition. La connexion. Et là, regardez les amis ce que je vous ai préparé. Pour les prospects chauds, pour les prospects froids. Différents scénarios pour vous connecter à eux. Pour un prospect chaud qui vous a demandé un ami, un prospect chaud qui a interagi avec une de vos publications, un prospect chaud suite à une recommandation Facebook. Donc, si par exemple, comment vous dire, si vous demandez à un ami un prospect chaud voilà, sur Facebook, voilà, vous allez pouvoir envoyer un message prédéfini. Un scénario pour discuter avec un prospect chaud qui est dans vos amis Facebook, et ça, c'est le cas d'une majeure partie d'entre vous, avec qui vous n'avez quasiment jamais. Ça se trouve, je suis persuadé que dans la salle, il y a des personnes qui ont des amis Facebook, des personnes qui connaissent et qui n'ont jamais discuté avec elles. Ben, vous allez voir que vous allez avoir à votre disposition un moyen d'entrer en contact avec elles. Pour souhaiter un anniversaire. Tous les moyens sont bons, en fait, j'ai envie de vous dire, pour développer votre réseau. Après, tout est question de motivation, de détermination, d'organisation, de routine. Il faut que ça soit une routine pour vous, en fait. Parce que souvent, j'ai tendance à voir des gens, ah là là, je vais galérer à taper ce rang 1, ah, je suis trop loin du rang 1, comment je vais faire? Je suis vraiment trop loin. Oh là là, c'est un truc de ouf, 100 points. Mais j'ai envie de vous dire, les amis, si vous passez un minimum à l'action, le rang 1, c'est accessible à tout le monde. À tout le monde. Tout le monde est capable, même un gamin de 10 ans est capable de faire ce que je vais vous présenter. Scénario A, un prospect chaud m'a demandé un ami. Un exemple, salut Rémi, merci pour ton invitation, je l'ai accepté avec plaisir, que deviens-tu depuis tout ce temps? Il n'y a pas besoin de faire du littéraire, du bac plus 10. Bah là, votre prospect chaud, il vous connaît, il va vous répondre, c'est pas un gogolito, on est d'accord. Scénario B, un prospect chaud donc a interagi avec une de vos publications. Salut Rémi, j'ai vu que mon post sur, par exemple, vous avez mis une connerie, un truc humoristique, t'a fait réagir avec un smiley qui rigole, par exemple. Comment, voilà, donc l'idée, vous rebondissez sur la réaction de votre prospect pour engager une discussion. Comment ça va depuis la dernière fois que l'on a pu échanger? Troisième scénario. Salut Rémi, ça fait plusieurs fois que ton profil m'a été recommandé par Facebook. Je me suis juré qu'à la troisième fois, je t'enverrai une demande d'amis pour prendre de tes nouvelles. Comment vas-tu depuis tout ce temps? Est-ce que c'est compliqué? Non. Quatrième scénario. Donc, quelqu'un qui est déjà dans vos amis, ça va vous intéresser. Quelqu'un qui est dans vos amis avec qui vous parlez quasiment pas. Hello Rémi, nous sommes amis sur Facebook depuis un certain temps. Je pensais justement à toi et je me disais que nous n'avons pas réellement eu le temps d'échanger. Comment vas-tu depuis la dernière fois? Quoi de neuf de ton côté? Au plaisir d'avoir de tes news. Point. La connexion, elle est faite. Rien de compliqué. Cinquième et dernier scénario pour souhaiter un anniversaire. Facebook vous notifie quand c'est l'anniversaire de Jackie, de Michel. Ben voilà, profitez de l'occasion pour créer du contact. L'idée, c'est ça, les amis, hein, créer du contact. Tout par de là. Salut Rémi, j'étais sur Facebook et devine ce que je vois en premier, qu'aujourd'hui c'est ton jour. Donc je tiens à te souhaiter un joyeux anniversaire, profite bien de ta journée. Si ça te dit, je serais ravi de profiter de l'occasion pour prendre un peu de tes nouvelles. Ça me ferait plaisir d'échanger avec toi. Quoi de neuf depuis tout ce temps? Point. Connexion faite. Et ensuite, les amis, votre prospect chaud va bien évidemment vous répondre, hein, s'il est un minimum poli. Et donc, vous allez pouvoir passer à l'étape 2, la méthode CRQP, la relation avec la méthode forme. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, créer une relation en 4 étapes en t'intéressant à la vie de ton prospect chaud, lui poser des questions sur sa famille, sa vie professionnelle, ses centres d'intérêt, ses projets futurs. Je n'ai pas besoin de vous mettre des exemples, je pense que vous savez poser des questions à ces sujets. Voilà, mettez-vous dans les conditions comme si vous faisiez vos courses en magasin ou vous étiez à la gare ou vous êtes en vacances, puis oh tiens, mais je le connais lui, je le connais. Naturellement, vous allez savoir de quoi parler, prendre des nouvelles. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Tu fais quoi dans la vie? C'est quoi? Voilà, c'est le même principe. C'est le même principe. Respectez la méthode forme, vraiment. Et donc, il s'agit de l'étape la plus importante. Encore une fois, c'est le relationnel, s'intéresser à la vie du prospect chaud et
Valoriser son ego avant de passer à l'étape suivante. C'est-à-dire, un exemple, et pour moi, il n'y a rien de plus concret. Dis-moi, Rémi, toi qui es quelqu'un de. Et là, vous citez une de ses qualités. Vous allez le valoriser. Donc lui, il va se sentir. Ah, ouais, ok. Dis-moi, Rémi, toi qui es quelqu'un de réfléchi, ou alors toi qui es quelqu'un qui aime bien les bons plans, toi qui es quelqu'un de réfléchi, j'ai besoin d'avoir ton avis sur quelque chose dont j'ai envie de te parler. Votre prospect, il va vous répondre. Est-ce que tu aimes les bons plans, Rémi? Logiquement, il va vous répondre oui. Oui, bah oui, qui n'aime pas les bons plans. Souvent, c'est la réponse qui ressort. Bah oui, qui n'aime pas les bons plans. Ok. Bah, toi qui fais tes courses et ton shopping comme tout le monde, comment réagirais-tu si justement tu avais un bon plan qui te permettrait de les payer de moins en moins cher et surtout sans changer tes habitudes de consommation? Vous voyez? Là, vous allez pouvoir qualifier votre prospect. Bah là, vous allez voir au travers de sa réponse si oui ou non il est intéressant de lui proposer ben voilà, d'aller plus loin avec lui et de lui faire ces fameux vocaux enregistrés. Et c'est là que vous allez être en mode pilote automatique. Vous enregistrez vos vocaux avec votre dictaphone sur votre iPhone ou votre Android, c'est préparé, vous transférez sur votre propre Messenger, emballez, c'est pesé, vous êtes tranquille, vous n'avez plus qu'à transférer après. Le boulot est fait. C'est le plus chiant, mais une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. Vous allez gagner du temps, mais précieux. Et qui dit gain de temps dit bah forcément bah plus de prospects pouvant être contactés. OK? Alors, proposition. Est-ce que ça irait si je t'envoyais quelques vocaux pour t'expliquer le bon plan dont j'ai envie de te parler? Bah là, voilà, vous l'avez préqualifié, donc vous allez passer à l'étape suivante. Il va dire oui, oui, bah vas-y, je t'écoute. Voilà. Vocal numéro 1. Et là, vous voyez, les amis, ce que vous avez sur les yeux, c'est du mot pour mot les vocaux d'Adrien, que j'ai moi-même repris avec mes propres vocaux, que mes modérateurs ont repris avec leurs propres vocaux. C'est du mot pour mot. Vous ne pouvez pas expliquer Emrys de la manière la plus simple possible. Donc, on va prendre l'exemple. Donc là, on est en mode message vocal. Donc, votre prospect va écouter votre vocal. OK, donc je passe en vocal. Ah, une nouvelle connexion. OK, donc je passe en vocal. Ça sera plus pratique pour moi et surtout plus compréhensible pour toi. Déjà, encore merci pour l'intérêt porté à notre groupe. Alors ça, je vais l'enlever parce que ça, c'était le script de base pour le groupe. Déjà, encore merci pour l'intérêt porté. Hop. Donc là, on va mettre à mon bon plan. Au bon plan que j'ai envie de te partager. Vous voyez, c'est bien, on fait les lives, on corrige en direct les fautes. Déjà, encore merci pour l'intérêt porté au bon plan que j'ai envie de te partager. Donc, pour t'expliquer un peu le principe d'Emrys, parce qu'à mon avis, tu en as peut-être déjà entendu parler sur les réseaux, tu as peut-être vu des gens relayer des infos ou des reportages qui parlent d'Emrys, notamment sur TF1 et M6. Donc là, vous voyez, dans le subconscient de votre prospect, vous faites entrer l'information qu'on en parle à la télé. On en parle sur 2 grandes chaînes nationales. Donc déjà, ça c'est pareil, pour la partie cerveau reptilien, c'est top. C'est top. Donc en gros, Emery se propose des cartes cadeaux pour faire tes courses alimentaires, ton shopping ou encore ton plein d'essence. Donc on a notamment en partenaire Leclerc, Carrefour, Auchan, Total, Amazon et bien d'autres. Je t'expliquerai tous les partenaires plus tard. Donc par exemple, pour les courses chez Carrefour, dans la boutique de notre coopérative, tu vas pouvoir commander 100 € de carte cadeau Carrefour. Tu vas la payer 100 €, tu vas la recevoir, elle a bien une valeur de 100 €. C'est une carte dématérialisée que tu vas recevoir par mail. Carrefour et Leclerc, c'est dématérialisé, tu as 0 € de frais de port. Voilà. Après, tu as des produits physiques dans notre coopérative comme les cartes Auchan et Total que tu vas recevoir par courrier, donc tu auras un peu plus de délai et un peu de frais de port. Du coup, on va reprendre l'exemple de Carrefour. Hop. Donc, quand tu as des courses à faire, tu vas commander ta carte de 100 €. Donc, tu ne vas pas sortir 1 € de ta poche pour consommer chez Emrys. Il y a juste l'adhésion annuelle payante, mais on en reparlera plus tard. Ça, c'est pareil. Ça, c'est plus tard. Le coût de l'adhésion, etc. Ça ne va pas te coûter grand-chose. Voilà. Donc là, pareil, on rassure le prospect. Tu fais 80 € de course, il va rester 20 € sur ta carte cadeau Carrefour pour la prochaine fois. Du coup, en faisant cela, tu vas apporter des bénéfices à la coopérative et pour te remercier, elle va te reverser sur la durée une partie de ces bénéfices sous forme de crédit d'achat sur ton compte Emrys. Donc, tu vas gagner de l'argent juste en faisant tes courses. Supposons un jour, tu auras cumulé 50 € de crédit d'achat et tu voudras acheter une carte cadeau de 100 €. Troisième vocal que j'envoie. Tu utilises ces 50 € de crédit d'achat. Il te restera à payer 50 € de ta poche. Tu vas donc recevoir une carte Carrefour de 100 € que tu vas payer 50 €. Vous voyez, on utilise un exemple concret pour expliquer comment ça fonctionne, que c'est simple en fait, que c'est simple à mettre en place. Si tu as 100 € de crédit d'achat, tu utilises tes 100 € pour prendre ta carte Carrefour, qui du coup va être gratuite. L'idée, c'est que tu vas faire tes courses moins chères, voire gratuites.
gratuitement sur le long terme. Hop, on corrige les fautes de frappe. Il n'y a pas plus simple, tu n'as même pas besoin de parrainer pour faire des gains. C'est un des rares bons plans. Donc là, c'est pareil, vous voyez, on rassure le prospect sur les histoires de parrainage. Souvent, vous avez des prospects, ouais, mais ton truc, il faut parrainer pour avancer. Ben là, vous voyez, vous le rassurez. Tu n'as même pas besoin de parrainer pour faire des gains. C'est un des rares bons plans sur les réseaux où tu n'as pas besoin de faire de parrainage pour faire des gains. Ta simple conso va suffire à ce que tu gagnes de l'argent. Après, si tu parraines, ça peut aller beaucoup plus vite parce que quand tes filles vont commander, il y a une partie des bénéfices qu'ils vont générer, que Emrys vont te reverser. Donc, du coup, tu peux avoir des gains beaucoup plus vite en parrainant. Et c'est du parrainage sur plusieurs niveaux. Ça peut aller très, très vite. Il suffit que tu parraines un filleul qui parraine un filleul qui parraine un filleul. Tu peux vite te retrouver à la tête d'une petite équipe. Quatrième et dernier vocaux. Et après, vous avez fini le job avant de passer à la phase qualification. Ça peut donc aller beaucoup plus vite en faisant des parrainages. Tu peux même faire carrière et développer un vrai business en touchant des prix mensuels. Ça, on en reparlera plus tard. Voilà, ça encore une fois, c'est le genre d'information quand vraiment votre prospect il est chaud patate, voilà, il va s'inscrire, quoi. OK. Mais tu n'as pas besoin de parrainage pour avoir des gains, voilà. Et après, quoi te dire d'autre? Emrys proposeront bientôt une carte bancaire. Au final, chaque fois que tu vas payer avec, les commissions bancaires, au lieu de se les mettre dans la poche, Emrys vont te les reverser sous forme de crédit d'achat. Donc, à chaque fois que tu vas utiliser ta Mastercard Emrys, dans n'importe quel magasin, tu vas récupérer des crédits d'achat. Ça, c'est juste énorme. Et aussi, dernier truc, il y a aussi une plateforme de cashback. Vous voyez, on englobe vraiment tout, même la plateforme en ligne. Accessible depuis la boutique Emrys avec les plus gros sites comme Cdiscount, la Fnac ou AliExpress. Tu vas faire des achats sur ces sites en passant par Emrys. Et Emrys va te reverser aussi du crédit d'achat. Donc voilà. Donc au final, que ce soit pour ta conso sur le web ou ta conso alimentaire en magasin, etc., eh bien, tu vas gagner de l'argent. Il n'y a pas plus simple que ça. Voilà, si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, ben écoute, n'hésite pas, c'est avec plaisir que je répondrai à tes questions. OK. L'ensemble de ces vocaux, il y en a pour même pas 4 minutes d'écoute. 4 fois 1 minute. Tout réuni. Et juste derrière votre dernier vocal, écoute, quand tu veux, Rémi, tu me feras un retour. Je suis dans un groupe Facebook sur lequel il y a une vidéo d'explication de 5 minutes. Je peux te la partager si ça t'intéresse. Et voilà. Et après, vous laissez la graine germer tranquillou. Vous avez fait le taf. Vous avez fait une grosse partie du taf. Et donc, petite note, si le prospect chaud est intéressé pour voir la vidéo, est intéressé pour voir la vidéo de 5 minutes, il est clairement qualifié pour devenir votre nouveau filleul. Il faudra alors l'inviter dans le groupe Les Consommateurs et surtout, ou communauté Emrys pour les autres. Et surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, le responsabiliser. Ne le lâchez pas. Il faut vous engager, il faut qu'il s'engage vis-à-vis de vous. Vous avez passé du temps pour lui, pour lui partager une opportunité, à lui également de s'engager vis-à-vis de vous pour le temps que vous lui avez octroyé. C'est vous le patron, c'est vous le boss. Afin qu'il s'engage à regarder la vidéo à une date et un horaire convenu. Vous savez que s'il est disponible, tant mieux, parfait, c'est le meilleur scénario. S'il n'est pas disponible, ok, tu es disponible quand? Ce soir, demain, dis-moi. Et voilà, et après vous faites le game, vous posez, voilà, mettez-vous en mode ministre, vous avez votre agenda, montrez que vous êtes quelqu'un de très sollicité. Montrez que vous êtes quelqu'un de très sollicité. Voilà Rémi, donc là voilà, votre prospect, tac, 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 vous avez fixé la chose avec lui. Voilà Rémi, je viens de t'identifier sur la vidéo de présentation. Quand penses-tu être disponible pour la regarder afin que l'on en reparle ensemble? Donc là voilà, après avoir vu la première vidéo, elle a été faite exprès pour qu'il vous pose des questions derrière. Il faudra alors lui proposer de regarder la vidéo numéro 2, tout le temps, encore une fois, le responsabilisant pour s'assurer qu'il est bien vu. D'accord. En plus, dans cette vidéo numéro 2, on a mis à la fin ce fameux tableau de projection long terme qui, moi, à titre perso, c'est ce tableau qui m'a fait signer. J'avais déjà pris les informations, tout ça. J'avais dit, ouais, ça a l'air intéressant. Quand j'ai vu ce tableau, je crois que Vincent, qui est présent dans la salle, je crois que c'est toi à la base qui l'avait fait ce tableau dans le groupe d'Adrien. Bah, c'est Vincent, indirectement, c'est un peu grâce à toi que voilà, je suis passé à l'action, tu vois. Bah, voilà, j'ai pensé à ma propre situation avant de me lancer. Je me suis dit, putain, ça a été un déclic pour moi. Ça va forcément être le déclic pour mes futurs filleuls. Du coup, je l'ai intégré à la fin de cette vidéo. Et ce tableau, franchement, même si, encore une fois, je précise, ce tableau, il ne faut pas le considérer comme acquis, ça donne une idée de projection. D'autant plus, il y a des chiffres. Les chiffres, il y a des chiffres, il y a des mois, il y a des années. Les gens, de ce fait, ben voilà, les chiffres, ça leur parle, quoi. Vous avez un certain nombre de chiffres qui sont mis dans un espace-temps. Du coup, eux, ils vont s'imaginer, putain, c'est un truc de ouf. Dans 3-4 ans, mais il y a moyen que je paie plus mes courses, quoi, même sans faire de parrainage. C'est quand même ouf. Alors, je regarde sur le chat.
Tu as de bonnes références, dis donc, avec Jackie Michel. Ouais, t'as vu ça. Moi, j'avais eu un prospect, quand il a vu le tableau, car il l'avait considéré comme acquis. Non, ça c'est pareil, les amis. Le tableau, faites bien attention. Dites bien que c'est un tableau d'estimation, c'est un tableau de projection. C'est pas quand vous présentez le tableau, ne dites pas, bah regarde ce qui va t'arriver. Non, non, non. Regarde ce qu'il pourrait employer le conditionnel, ce qu'il pourrait t'arriver ces prochains mois, ces prochaines années. Voilà, c'est une moyenne par rapport à tout ce qui a été constaté par le passé chez Emrys. OK? Alors, on va passer à la partie prospect froid, les inconnus. OK? Comme j'ai dit tout à l'heure, les deux prérequis. D'accord? Le profil Facebook optimisé et puis ensuite aller chercher ces personnes aux bons endroits. On ne va pas chercher n'importe qui. D'accord? Et là, même principe. Étape 1, la connexion. Étape 2, la relation. Étape 3, la qualification. Étape 4, la proposition. Les vocaux que vous allez faire, vous allez pouvoir les utiliser pour les prospects chauds, les prospects froids. Vous n'aurez pas besoin de les utiliser 2 fois. C'est ça qui est génial dans la méthode. Vous allez vraiment gagner du temps. Vous allez pouvoir taper partout. Étape 1. Donc, premier scénario, demande d'amis acceptée par le prospect froid, je précise. Et là, bah voilà, la chose, elle est un petit peu différente parce que là, c'est une personne qui ne vous connaît pas, d'accord? Par contre, elle a accepté votre demande d'amis. Donc, si elle a accepté votre demande d'amis et qu'elle ne vous connaît pas, c'est qu'elle a été voir un minimum votre profil. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui les intéresse en vous, d'accord? Donc, c'est qu'il y a forcément quelque chose à faire, pardon. Bonjour Rémi, surtout, bienvenue parmi mes contacts. Je te remercie pour ton acceptation. Ça me fait plaisir. Contrairement à beaucoup de personnes sur Facebook, c'est vraiment important pour moi de connaître mes nouveaux amis. D'autant plus que j'ai remarqué que nous avons comme point commun un intérêt pour les bons plans. Parce que vous savez déjà préalablement que vous avez été le chercher dans un groupe bon plan. Au plaisir d'échanger avec toi Rémi. Connexion faite. Deuxième scénario. Un prospect que vous ne connaissez pas qui vous demande un ami. Donc là, avant d'accepter la demande d'amis, regardez quand même un minimum son profil, hein, si ce n'est pas un touriste. Hein. OK? Et puis, s'il y a quelque chose à jouer, tentez le coup. Bonjour Rémi, merci pour ton invitation, je l'ai accepté avec plaisir. D'autant plus qu'après avoir vu ton profil, il me semble que l'on a quelques points communs. C'est important pour moi de connaître mes nouveaux contacts. Je suis de Arras et toi? Au plaisir de te lire Rémi. OK? Troisième scénario, un prospect froid. Et c'est ce qui se passe tous les jours, ça, les amis. Un prospect froid qui interagit sur une de vos publications. Encore une fois, faites-vous plaisir sur les publications. Mettez de l'humour, mettez de la gaieté, de la motivation, ce que vous voulez. Ça vous permettra de générer ce qu'on appelle dans le marketing du leads, de générer du leads, récupérer une liste de personnes que vous allez pouvoir contacter. Salut Rémi, j'ai vu que mon post sur Lolo Ferrari t'a fait réagir. Donc ça peut être un post humoristique, hein, avec un smiley qui rigole. Merci d'avoir réagi dessus, ça me fait plaisir. Et l'idée, c'est, par exemple, vous pouvez poser une question stratégique en rapport avec votre poste. Si par exemple, vous partagez une publication sur une citation inspirante ou ce que vous voulez, vous pouvez lui poser une question par rapport à cette citation. Qu'est-ce que tu en penses de cette citation? J'ai vu qu'elle avait l'air de te plaire. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Et là, boum, vous avez fait la connexion, les amis. C'est ultra simple. Il suffit de le faire. Il suffit de se sortir les doigts du cul. Désolé l'expression, mais c'est ça. Il suffit de se sortir les doigts du cul. Les résultats, tout ce qui est rang 1, rang 2, rang 3, etc., on a tendance à se focaliser sur les résultats. Se dire, mais comment je vais faire? On se focalise sur les résultats, on se focalise sur le comment, mais on a du mal à oublier que pour avoir les bons résultats, il faut mener les bonnes actions. Et pour mener les bonnes actions, il faut avoir le bon mindset, le bon état d'esprit. Si vous n'avez pas le bon état d'esprit, que vous êtes en mode j'ai peur, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, oh là là, vous faites déjà votre propre interprétation de choses qui n'existent pas. Vous faites déjà un film du futur en fait, alors que vous ne savez même pas comment ça va se passer. Encore une fois, qu'est-ce que vous risquez? Que dalle. Donc là, après, vous pouvez faire pareil, un petit message que vous pouvez envoyer en même temps qu'une demande d'amis en cours, qui n'est pas encore acceptée. Bonjour Rémi, on dirait que Facebook me suggère souvent que nous soyons amis et ça doit sûrement venir d'amis en commun ou d'une de nos passions. En tout cas, je serais ravi d'échanger avec toi, Rémi. Voilà, connexion simple et efficace. Cinquième scénario, suite à une recommandation Facebook à envoyer en même temps que la demande d'amis. Bonjour Rémi, ça fait 2 fois que ton profil m'est recommandé par Facebook. Je me suis juré qu'à la 3e, je t'enverrai une demande d'amis. Aujourd'hui, c'est chose faite et je serai ravi d'échanger avec toi, Rémi. Voilà, une arme en plus, les amis. Là, je vous propose l'armurerie. Nouveau scénario. Quelqu'un, un prospect froid, hein, ça c'est pareil, ça arrive aussi, des prospects froids que vous avez dans vos contacts. Vous les avez dans vos amis Facebook, mais vous n'avez jamais parlé avec eux. Bah lancez-vous, lancez-vous.
Hello Rémi, nous sommes amis sur Facebook depuis un certain temps et je me disais que nous n'avons pas réellement eu le temps d'échanger. Je regardais ma liste d'amis Facebook et je viens de m'apercevoir que l'on n'a pas encore eu l'occasion d'échanger. D'ailleurs, ton profil est sympa. Valorisation de l'ego du prospect, encore une fois. Au plaisir de faire ta connaissance. Dernier scénario, le scénario anniversaire. Bonjour Rémi, je visite ton profil et c'est justement ton jour. Donc je tiens à te souhaiter un joyeux anniversaire, profite de ta journée. Si ça te dit, je serais ravi d'échanger avec toi 10 minutes dans la semaine. Ça me ferait plaisir d'échanger avec toi et faire ta connaissance. Voilà les amis, connexion faite avec vos prospects froids. Étape 2, relation. On reprend les mêmes bases et là on rejoint en fait exactement le même process que pour vos prospects chauds. Il n'y a rien de compliqué. La seule différence, en fait, c'est la partie connexion. D'accord? Après, la partie relation, il faudra peut-être un peu plus approfondir parce que vous ne les connaissez pas, donc il faudra apprendre à les connaître, recueillir leurs besoins au travers de questions stratégiques pour les amener sur la partie qualification. Une fois que vous avez créé votre relationnel avec votre prospect froid, dis-moi Rémi, toi qui fais tes courses et ton shopping comme tout le monde et qui semble aimer les bons plans, parce que oui, n'oubliez pas, vous les avez, vous savez où est-ce que vous les avez cueillis, d'accord? Vous savez qu'ils aiment les bons plans. Comment réagirais-tu si justement tu avais un bon plan qui te permettrait de les payer de moins en moins cher et surtout sans changer tes habitudes de consommation? Étape 4, proposition. Est-ce que ça irait si je t'envoyais quelques vocaux pour t'expliquer le bon plan dont j'ai envie de te parler? Et badaboum, badaboum, vous sortez vos chocs à pic. Donc là, on va reprendre à la fin. Donc là, c'est pas Leclerc, c'est Carrefour. Parce qu'à la base, le script d'Adrien, c'était à l'époque où on avait Leclerc en partenaire direct. Voilà, ok. Voilà, et après vous déroulez exactement les mêmes messages vocaux que pour vos prospects chauds, les amis. Et après, exactement le même process. Une fois que c'est validé, que c'est ok, qu'il est bien qualifié, proposition pour regarder la vidéo de 5 minutes dans le groupe Facebook. Est-ce que c'est compliqué? Dites-le moi sur le chat. Est-ce que ça vous paraît compliqué si vous le mettiez en place? Rémi fait le JT sur TF1, il y aura de l'audience avec toi. Le tableau est une projection haute de l'estimation des gains sur le moyen. Non, c'est une projection moyenne, Max. Encore une fois, tout dépend de la consommation. Le truc, c'est que même si tu parraines pas, tu peux avoir des personnes qui sont dans l'équipe dans laquelle tu es, qui consomment beaucoup et qui peuvent te rapporter plus, ou d'autres qui consomment pas plus et qui te rapportent moins. C'est une moyenne, voilà. Non, en aucun cas compliqué. Non, comme ça, c'est simple. Après, il faut voir, voilà, faut mettre en pratique. C'est pas compliqué quand on a l'habitude. Thomas qui vient de témoigner, ça fait 2 mois qu'il est chez Emery, il n'y avait aucune connaissance dans le marketing relationnel. Je l'ai pris sous mon aile. Je vais partager là ces derniers jours le script optimisé. Il a commencé à faire ses premiers parrainages. Génie, on en parlera juste après. Julien, qui est également présent, il pourra vous le certifier. Non, non, tout à fait faisable, bien sûr. Plus compliqué sur les froids que sur les chauds. Ça, encore une fois, c'est comment te dire? Je ne veux pas dire que c'est plus compliqué. Moi, au contraire, je trouve que c'est plus simple. C'est con ce que je vais te dire, mais à titre perso, me concernant, 90% de mon équipe, ce sont des prospects froids. C'était des prospects froids à la base, hein. Là, en 15 mois de coopérative, j'ai fait rentrer à peu près 70 personnes personnellement, ce qui me fait une moyenne de 3-4 parrainages par mois, tout en faisant des activités à côté. À la base, ces personnes-là, une bonne majorité, c'était des personnes que je connaissais pas. Mais comme elles m'ont fait confiance, pourquoi elles m'ont fait confiance? Parce qu'elles elles ont pris la valeur perçue que je leur avais apportée préalablement. À l'époque, j'étais déjà dans le marketing, tout ça, je leur donnais des conseils. Donc, et à l'époque, elles ne me connaissaient pas du tout. Puis elles ont appris à me connaître via mes conseils et tout. Donc, du coup, ils se sont dit, tiens, ok, je vois comment il bosse, ce gars-là et tout. Ça peut être intéressant son truc. Et puis, boum, et les gens vous rejoignent. Ok. On va revenir donc ici. Donc, voilà, au cas pratique. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Mais franchement, pour moi, c'est pas plus compliqué, hein. Pour moi, c'est une fausse perception que tu as. Ça va te paraître plus compliqué parce que tu n'as pas l'habitude de le faire. Mais quand tu prends l'habitude, c'est pas plus compliqué que ça, vraiment. Tout est question, encore une fois, de mise en pratique, hein. Ok. Alors, je vais arrêter le partage d'écran.
Est-ce que ça vous a plu jusqu'à présent, là, ce que je vous ai partagé, les amis? Dites-le moi sur le chat. Ça vous plaît? Est-ce que vous aimeriez avoir à votre disposition ces petits fichiers, ces petites pépites? Ça dépend, Max, avec les prospects froids, tu as moins de barrières et exactement, tu as moins d'affectifs. Ça dépend de ton caractère. Yep, yes, oui, très intéressant. Oui, super. Je vous avais prévenu, les amis, hein. Ce soir, on envoie du lourd, hein. Après, tout dépendra de vos actions. C'est tout ce que je peux vous dire. Et c'est en menant ce genre d'action que vous allez monter en compétence, que vous allez apprendre de vos erreurs. Il faut que vous soyez OK avec le non. Il faut que quand vous êtes confronté à un non, quand vous êtes confronté à une personne qui vous parle ouais, c'est encore une arnaque, machin, en fait, il faut que ça vous motive encore plus. Parce que les non vont générer des oui derrière. C'est un fait. C'est un fait. Bien sûr que la boîte à outils serait utile. Oui, je veux bien ton enregistrement. Ça sera 1 par 15, s'il te plaît, Émilie. Je débute et merci beaucoup, c'est top. Ben voilà, s'il y a des personnes parmi nous, voilà, qui débutent, ben voilà, vous avez franchement là, je vous fais gagner du temps. Oui, Rémi, sincèrement, tu as l'âme d'un leader. Ben, j'ai envie de te dire, on a tous l'âme d'un leader en fait, hein. On a tous un potentiel caché qui nous suffit simplement d'exploiter. Là, ce soir, je suis devant 33 personnes en train de faire un live, en train de former des gens. Vous m'auriez vu, ne serait-ce qu'il y a 2-3 ans, quand j'ai démarré l'entrepreneuriat en ligne, rien que le fait de faire un Facebook Live, j'étais comme ça, la voix tremblotante, la sueur au front, le mec pas sûr de lui. Mais qu'est-ce qui a fait que je me retrouve ici ce soir face à vous avec plus de 600 personnes dans mon équipe? C'est le passage à l'action, c'est la sortie de ma zone de confort, c'est le fait de pratiquer des actions que je n'avais pas l'habitude de faire. Dans 5 ans, ok, bon, bah, je vais être patient, Émilie, hein. C'est ok. C'est ok. Ok, il n'y a pas de questions, les amis? Ça semble clair. En tout cas, on est 33 connectés, ça fait plaisir, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Eh bien, écoutez, les amis, je vais introduire une personne, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, que j'apprécie énormément. Ça fait à peine 2 mois que je la connais. Voilà. Ça fait 2 mois qu'elle a rejoint notre équipe. Et ben, je pense que certains d'entre vous, même dans la team d'Adrien, ben, vous commencez à la connaître, hein. Vous voyez qu'elle fait partie des personnes vraiment les plus impliquées dans la coopérative. Elle fait partie des personnes qui passent le plus à l'action. Et elle fait partie des personnes ben, qui ont le plus de résultats. Bah écoute, Jenny, je vais te laisser te présenter, voilà, et puis ben, je te laisse la parole. Voilà, je vais te laisser carte blanche, ton propre témoignage par rapport à ce qui a été expliqué ce soir, et puis ben, peut-être tes petites astuces, tes petites pépites que tu as envie de partager aux personnes ce soir. Ok, salut. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Dites-moi si vous m'entendez bien parce que j'ai mes écouteurs. Ok. C'est bon, 5 Bon, sur déjà, 5. je vais me présenter rapidement parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui me connaissent. Je m'appelle Jennifer, j'ai 27 ans. Je suis aide-soignante de base et là, je suis actuellement en reconversion professionnelle. J'ai déjà fait du MLM dans une autre société pendant 3 ans. J'ai aussi fait de la multibancarisation et j'ai rejoint la coopérative Emrys donc il y a à peine 2 mois. Alors, comment j'ai rejoint? En fait, moi, ça fait plus de 2 ans que je vois des publications sur Facebook, par exemple avec Adrien, parce que je le connais des banques en ligne. J'ai jamais voulu me lancer, je ne sais pas pourquoi. Et ben voilà, il y a à peine 2 mois, j'ai vu cette fameuse publication. Il avait publié sa prime, je crois, de 1 000 €. Et en fait, là, ça m'a fait tilt. Et en fait, c'est grâce à ça que j'ai voulu rejoindre Emrys. Je ne connaissais rien du tout au concept. J'avais pas du tout regardé les vidéos. Enfin voilà, je ne connaissais strictement rien. Je savais juste qu'il y avait un moyen de faire quelque chose de fou avec Emrys. C'est tout ce que je savais. Et en fait, j'ai signé direct, sans rien regarder. Donc, ça peut être très étonnant. Mais voilà, c'est comme ça que ça a débuté. Donc, il faut savoir que moi, j'ai parrainé très rapidement. Sauf que j'avais déjà un réseau. Alors, il faut savoir que ce réseau, je ne l'ai pas eu du jour au lendemain. Quand j'ai commencé le MLM il y a quelques années, j'avais personne. Et j'avais très, très peu de contacts via les réseaux sociaux. Alors, comment j'ai fait? Déjà, avoir un profil qui donne envie de regarder. En fait, voilà, déjà rien que la photo de profil. Moi, si j'ai un conseil à donner, avoir une belle photo de profil, avec un sourire, enfin voilà, donner envie aux gens d'aller voir votre profil.
Comment j'ai agrandi mon réseau? En fait, j'ai été sur plein de groupes. Je n'ai rien publié dans les groupes. Moi, je publie rien dans les groupes parce que je trouve que ça fait, spam. En fait, j'ai été, chercher les gens. J'ai été sur les profils des gens et j'ai été voir un petit peu, s'ils s'intéressaient au bon plan, au MLM, aux banques en ligne. Si les personnes, elles font ça, elles vont forcément, s'intéresser à Imris. Donc en fait, ce que je fais, moi, je les ajoute juste à mes amis, c'est tout. Je n'envoie aucun message de bienvenue, mais du coup, je vais peut-être le faire maintenant avec ce qu'il a dit Rémi, ça peut être un plus. Et en fait, les gens, ils vont venir s'intéresser à vous si vous publiez sur votre profil. Mais il ne faut pas forcément publier que Emrys, que les bons plans, il faut publier tout et n'importe quoi. Enfin voilà, il faut vraiment être authentique, spontané, naturel. En fait, faut vraiment être vous. Alors moi, je fais des publications, ça peut être, tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours. En fait, ça dépend, c'est vraiment, spontané quand j'en ai envie et quand l'idée me vient. Il faut vraiment faire ça, très régulièrement parce qu'en fait, plus vous allez faire ça régulièrement et plus les gens, du coup, ils vont se poser des questions. Du coup, c'est pas parce qu'ils mettent pas de j'aime ou pas de commentaires qu'ils ne s'intéressent pas du tout, à votre publication. Bien au contraire, il faut continuer et il faut persévérer. Moi, quand j'ai commencé le MLM il y a donc 4 ans, enfin voilà, au début, j'avais rien et puis voilà, au fur et à mesure de persévérer, ça va venir. Du coup, il ne faut pas du tout perdre espoir. Sinon, les stories, ça fonctionne très, 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 très bien. Voilà, publier en story, des sondages. Après, vous allez vers les gens, s'ils répondent à vos sondages, voilà. Moi, j'utilise aussi beaucoup, beaucoup Instagram. Et en fait, vraiment, le but, c'est d'aller vous intéresser aux gens. En fait, c'est exactement ce qu'il a dit Rémi. En fait. Tout ce qu'il a dit Rémi, moi, je le mets en pratique, de vous intéresser aux gens pour qu'ils s'intéressent à vous. Mais bien sûr, vous intéresser du coup avec bienveillance. Parce que si vous ne vous intéressez pas aux gens, eh ben, ils ne vont pas venir s'intéresser à vous. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Au niveau du script de Rémi, du coup, j'ai parrainé Stéphanie qui est ici, là, donc elle pourra même laisser un petit message si elle veut. Et du coup, et du coup je l'ai parrainée avec ce fameux script. Donc moi, je suis beaucoup, beaucoup sur les prospects chauds parce que comme j'ai déjà un grand réseau, en fait, les gens, une fois qu'on a un grand, grand réseau, en fait, les gens viennent tout seuls à vous. En fait, peut-être le plus difficile, j'ai envie de dire, c'est peut-être de créer son Ouais. réseau. Et en fait, une fois que vous avez votre réseau et que les gens vous font confiance, en fait, ils vont venir tout seuls à vous. Ils vont commenter vos publis. Tous les jours, vous allez avoir plus ou moins des nouvelles personnes. Mais je tiens à rassurer tout le monde. Tous les gens que je renseigne, je ne les parraine pas. Hein. J'ai beaucoup, beaucoup de noms, comme tout le monde. Euh, mais en fait, ça me fait strictement rien, moi. J'ai passé ce cap sentimentalement. Enfin, voilà. Si c'est non, moi, je me dis tant pis pour la personne. Je vais en trouver d'autres. Et je me remets aussi en question. Je me dis, si je ne parraine pas, de toute façon, c'est ma faute. Ce n'est pas la faute de Rémi, ce n'est pas la faute de Adrien ou d'une autre personne. On a tout à disposition. Je pense que vous avez tous plus ou moins regardé les formations qui sont sur le groupe d'Adrien déjà. Ça, c'est hyper important si vous voulez parrainer, de connaître le concept. Il faut que la personne, du coup, elle vous sente hyper à l'aise et qu'elle ait confiance en vous. Voilà, je ne sais pas si j'ai autre chose à dire. Je me suis un peu emportée. Non, je trouve que c'est plus que pas mal, hein. Franchement, pour un monologue, c'était un monologue super intéressant. En plus, ce qui est génial, c'est que par rapport à ce qui a été partagé ce soir, on a parmi nous, entre guillemets, je dirais, une victime du script qui elle-même Ah, va elle est là. pouvoir, qui elle-même va pouvoir le mettre en pratique à son tour. C'est ça qui est génial, vous voyez. Et enfin voilà, vous avez la preuve sous vos yeux que ce qui vous est partagé ce soir, si vous le mettez en pratique, ça peut clairement changer Et c'est votre un gain de manière temps. de. Et c'est un gain de temps, en fait. C'est un gain de temps En phénoménal. fait, le script, il faut le copier-coller sur Messenger dans une conversation à vous. Et les audios, pareil, en fait. Et en fait, c'est vraiment... c'est un gain de temps, surtout. Enfin, moi, je ne travaille pas là, actuellement, je suis à la maison. Mais ceux, par exemple, qui travaillent déjà, c'est un gain de temps, quoi. C'est un gain de temps.
Yes, yes, yes. Et bah, écoute, en tout cas, Jenny, merci beaucoup pour ton témoignage, pour ton partage. Et encore une fois, c'est un réel plaisir de t'avoir parmi nous, que ce soit dans la team d'Adrien, dans ma team. Voilà, c'est super d'avoir des personnes comme toi, toujours souriantes, toujours motivantes, motivées, qui passent à l'action. Et voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est de s'inspirer de ce genre de personnes, vous voyez. Et j'ai envie de vous dire, ne vous prenez pas la tête, quoi. Franchement, foncez, allez-y. Allez-y, allez-y et vous verrez que dès l'instant où vous aurez une toute autre perception sur, la prospection, Messenger, tout ça. Franchement, les réseaux sociaux, j'ai envie de vous dire, c'est Facebook, c'est en moi Facebook, je considère ça comme une boîte de nuit géante, en fait, où il se passe Mm. plein de choses. Il y a une salle, années 80, une salle, disco. En fait, vous pouvez aller où vous voulez, quoi. Vous pouvez aller où vous voulez. Des groupes sur les bons plans, tout ça, il suffit d'être curieux. Pour trouver les bons groupes sur les bons plans, il suffit d'entrer les mots-clés que vos prospects seraient susceptibles de taper sur Facebook pour tomber justement sur des astuces, bons plans. Enfin voilà. Regardez Carrefour, par exemple, il y a Mon avis Laurent Gratuit qui vous permet d'avoir des produits gratos. Ils ont une page, etc. Bah, regardez, allez sur leur page, regardez leurs publications. Dès qu'il y a des interactions, bah, vous savez que les personnes qui sont sur cette page, elles sont qualifiées. Si elles font ça, c'est que voilà, elles vont pas faire ça pour faire joli, c'est qu'elles sont là aussi pour faire des économies, voilà, en profitant des avis, etc. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, encore une fois. Ok. Alors, j'ai juste regardé un truc. Je pense que je vais arrêter le replay, l'enregistrement pour le replay. Je vais juste vérifier au niveau de ma mind map si j'ai tout dit. Ouais, ok. Je vais arrêter le replay pour l'enregistrement, pardon, pour le confort de celles et ceux qui regarderont en replay. Bien entendu, le replay sera à votre disposition sur demande, hein. Pour l'équipe, bien entendu, ça sera dans la documentation sur notre canal Discord. Et pour les gens de la team d'Adrien, n'hésitez surtout pas sur le chat d'Adrien ou quoi, vous me le faites signaler. Je mettrai au pire un petit message et puis vous mettrez une réaction, puis on s'arrangera. Ok. Au pire, je mettrai sur le chat, on s'arrangera. Ok, hop, j'arrête l'enregistrement.